Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors les purges de chauffage, les purges, donc on va bientôt commencer à mettre en route le chauffage, qui soit individuel ou alors collectif. Alors le système c'est le même, hein. On doit purger ses radiateurs. Donc on va commencer par la purge des pavillons. Alors, tout le monde sait que dans un pavillon, on a du chauffage au gaz ou au fioul, hein. Qu'importe l'énergie, hein. La purge, ça concerne l'air qu'il y a dans les conduites, dans la tuyauterie, hein. Quand on a éteint son chauffage en fin de saison, eh ben, l'air entre à l'intérieur de la tuyauterie, hein, des petites bulles d'air, et qui fait des défauts de chauffage sur les éléments de radiateur. Alors, en ce qui concerne les chauffages individuels avec des étages, hein, vous avez tous une chaudière au sous-sol en général, hein. Alors, la chaudière, pour commencer, il faut la mettre en mode été, hein, ou en mode sanitaire, hein. Donc chacun a son panneau, hein, et suivant le modèle, vous mettez votre chaudière en mode été, ça veut dire que ça ne chauffe plus pour les radiateurs, hein. Vous éteignez, hein, de façon à avoir de l'eau froide dans les radiateurs. Ensuite, quand vous avez fini de mettre votre installation en mode été ou en mode sanitaire, vous laissez refroidir l'ensemble du chauffage. Beaucoup de particuliers, hein, laissent le chauffage allumé, hein, quand il y a des jours qui sont un peu frais, même que ce soit en été, on a des journées froides, le radiateur lui continue à fonctionner. Donc vous éteignez le chauffage. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut commencer à faire les purges du radiateur qui est plus près de la chaudière, en suivant la tuyauterie, hein. Alors, pour ce pavillon, il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. On commence par le premier radiateur, là, pour faire la purge. Ensuite, le deuxième, ici. On suit la tuyauterie. Troisième. Ensuite, normalement, ça monte là-haut. Quatrième et cinquième. Alors, c'est très simple. Vous suivez l'installation, hein, de la tuyauterie. Car l'air, si on commence par l'étage au-dessus, il va rester de l'air dans les conduits. Alors toujours commencer dans ce sens-là, de la chaudière du premier étage jusqu'aux installations qui sont au premier étage. Bon, pour ceux qui ont 2 étages, ça sera pareil, c'est le même procédé. Alors, ce qu'il faut faire déjà, on commence par ouvrir tous les robinets, hein. Quand le système est refroidi, on ouvre tous les robinets des radiateurs. On va voir ça ensemble. Vous ouvrez tous les robinets des radiateurs. Voilà, donc j'ouvre le dernier robinet. Donc ça, c'est le premier radiateur qui se trouve, on simule, hein, pas de la chaudière, hein, admettons. Donc, quand vous avez ouvert tous vos robinets, hein, une chose à savoir, si vous avez un thermostat, là, il n'y a pas de thermostat sur celui-là, tout est automatique ici, hein. Ça se met, il y a un thermostat général. Mais pour les gens qui ont des thermostats sur les radiateurs, quand vous ouvrez votre robinet, alors ça, il faut vraiment faire attention, car si vous avez une aiguille qui reste coincée, comme sur la photo, regardez sur cette photo, alors ça, c'est la petite aiguille qu'il y a dans le robinet thermostatique. Elle peut être complètement encrassée, hein, il y a du calcaire, et elle se coince. Elle empêche l'ouverture de l'eau chaude dans le radiateur. Voilà, ça c'est une vue éclatée du robinet thermostatique, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut faire, si vous sentez que votre robinet, il est libre, il tombe dans le vide comme ça, vous voyez, très très libre, c'est que votre aiguille, elle est restée coincée à l'intérieur. Si vous sentez que le robinet, on sent il y a une sorte de petit ressort à l'intérieur, c'est que l'aiguille, elle fonctionne correctement. Bon, c'est facile de le voir ça, hein. Vous démontez le capuchon et vous allez voir une petite aiguille centrale ici. Vous appuyez dessus, si elle revient, ça va, hein. Si l'aiguille reste au fond, c'est qu'elle est coincée. Avec une petite pince, vous tirez dessus sur l'aiguille, vous tirez dessus pour la libérer, pour enlever le calcaire, et ensuite vous appuyez dessus pour voir si ça marche bien, comme un ressort, et vous remettez votre capuchon de robinet. Donc ça, faut le faire, car
vous ne faites pas attention à ça, si un robinet est resté coincé, si l'aiguille d'un robinet thermostatique est restée coincée sur un de vos radiateurs, quand vous allez faire la purge sur l'ensemble des radiateurs, vous aurez toujours ce défaut d'air, hein, car l'air, elle va foutre le camp dans le circuit, puis apparaître dans un autre radiateur. Donc il faut toujours vérifier que toutes les aiguilles, elles se déclenchent bien, hein, car quand on a fermé ces radiateurs tout l'été, hein, l'aiguille, elle va s'entartrer, hein, elle s'entartre avec le calcaire, hein, et elle reste coincée. Donc vérifiez toujours que votre robinet il fonctionne correctement. Si vous voulez vraiment la décoller, deux fois en tapant dessus comme ça, l'aiguille elle sort toute seule. Le préférable c'est d'enlever le capuchon et regarder si l'aiguille elle sort correctement. Bon, pour ça c'est ok. Voilà, ensuite vous avez ouvert tous vos robinets, donc c'est ok. Pour la vidange, pas la vidange, la purge. Attention, la vidange c'est en bas, hein, pour la purge. Vous avez sur le côté du radiateur une petite vis, comme ça. Hein. Et pour la purge, il s'agit d'enlever l'air qui est à l'intérieur. Donc l'eau a été refroidie, étant donné qu'on a éteint la chaudière, hein, donc il n'y a pas de risque de brûlure. Vous dévissez tout simplement, tranquillement, la petite vis ici, là. Hein, si vous avez de la peinture dessus, ça va être un peu dur. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre sac plastique, un sac plastique, vous mettez sur un élément, et vous mettez ça comme ça, et vous desserrez. Voilà, comme ça ne tombe pas par terre. L'eau elle tombe pas par terre, elle reste dans le sac. Et vous laissez couler un peu. Si vous sentez de... ça veut dire qu'il y a de l'air dedans. Voilà, et ensuite vous refermez le petit capuchon, vous récupérez votre sac plastique. Voilà. Vérifiez tout le temps si l'eau est propre. Voilà. Moi j'ai une eau propre, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de boue à l'intérieur. Hein. Des fois il y a de la boue. Hein. Donc il faut faire un désembouage, ils appellent ça. Bon, ça c'est une autre histoire. L'eau est propre, donc ça va. L'air est sorti, hein, j'ai plus de bulles. Vous revissez tranquillement avec un petit serrage léger dessus. Ne forcez jamais dessus. Hein. Léger. Hein. Voilà. Même si par exemple vous desserrez la vis et vous la sortez, deux fois elle sort, hein, l'eau sera froide. C'est pour ça qu'il est préférable d'éteindre, hein, de couper le chauffage. Hein. On ne sait jamais, hein, s'il y a encore de l'eau bouillante à l'intérieur, on risque de se brûler les mains. Et là, c'est de l'eau froide, donc ça va. Bon, ce qui compte, c'est d'enlever l'air, hein, que ce soit chaud ou froid, c'est d'enlever l'air qu'il y a dans les éléments, hein, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez remettre votre chauffage en mode normal, hein, et vous aurez après des éléments qui seront bien chauds partout. Hein. Et vérifiez ensuite vos éléments. Si vraiment vous avez encore des éléments qui sont encore un peu froids au bout de quelques heures ou une demi-journée, répétez l'opération, c'est qu'il reste encore un peu d'air dedans. Voilà, messieurs, dames, je vous dis à toutes et à tous à bientôt. Salut! N'oubliez pas, la purge avant l'hiver et les aiguilles des robinets thermostatiques. Il ne faut pas que ça reste coincé à l'intérieur. C'est souvent que ça arrive d'ailleurs, ça. Salut à tous!